Un webinaire hein, tel qu'on les prévoit et on les programme, consacré à un document essentiel, mais tout est essentiel, mais celui-là, il est particulièrement important, ce qu'on appelle le prévisionnel. On définira ce que c'est, bien sûr, le prévisionnel, hein. Donc, on est deux à vous recevoir. Donc, Valérie Amalvi, qui est en charge des relations clients adhérents auprès de Serre France, et moi-même, Vincent Bureau, conseiller dans divers domaines, dont l'accompagnement à la création reprise d'activités et d'entreprises. Voilà. Alors, ça s'adresse à le webinaire est destiné à la fois aux adhérents, aux gens qui nous connaissent par les réseaux professionnels et aussi aux gens qui ont des projets, pas forcément, sans être forcément adhérents, qui ont des projets sur ce qu'ils veulent entreprendre. Alors, on va centrer sur le prévisionnel. On se donne à peu près une demi-heure, et tu me rappelleras l'horaire parce que de temps en temps, on s'écarte pour consacrer au sujet. Bon, avec des questions à la fin. Si, comme on n'est pas nombreux, s'il y a besoin de poser des questions en cours d'activité, enfin en cours de présentation, pourquoi pas, hein. Alors, je vous ai enlevé, je vous ai dévalidé le micro, mais si vous souhaitez prendre la parole, hein, voilà, vous avez Ouais. juste à cliquer sur le micro pour la prendre. Voilà. Alors, donc moi-même, je suis conseiller à Serre France et ma collègue Anaïs est malade, je crois, et donc elle ne pourra pas s'associer à ma présentation. Un petit point sur Serre France, alors très rapidement, c'est pas l'objet en soi. Ben, nous, enfin, vous me connaissez, donc on est sur l'accompagnement, on est dans le conseil et l'expertise comptable, hein. L'expertise comptable, c'est l'établissement du chiffre et le conseil, c'est l'accompagnement et le sens du chiffre que l'on donne, hein. Et donc, on a des compétences en compta, mais aussi en accompagnement économique, voilà, accompagnement juridique, la création-transmission, la paye. On produit quasiment 52 000 payes sur la Drôme et l'Isère et le Vaucluse par an. On engage aussi, on associe et on accompagne les adhérents dans leur stratégie digitale, dans leur création de sites et leur communication. Par exemple, la plaquette que vous avez, c'est une plaquette qu'on a fait nous-mêmes, hein. Et puis, on se développe sur des sujets de demain, qui sont d'aujourd'hui même, notamment les questions de carbone et d'agrégation de données non financières. Le Cerf France, donc il se trouve qu'on a fusionné, Cerf France Isère, on a fusionné avec le Cerf France Drôme Vaucluse depuis le 1er octobre. Et donc, maintenant, on présente nos cartes sur 3 départements. Donc, vous avez nos implantations, bon, assez proches en général des adhérents. Voilà. Et on est implanté sur 3 départements à ce jour. Alors, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le prévisionnel. Alors, de quoi s'agit-il? Le prévisionnel. Pardon. Ah, j'ai changé de. Excusez-moi. J'ai changé de. Vous voyez quoi là? On voit les prévisions financières. Ah, attendez, j'ai un souci d'écran. Zut. Et on est en page 7, là, oui. Ouais, mais j'ai rien, moi. Euh, j'ai rien du tout. Zut. Ah, pardon. Euh, moi, j'ai mon. Excusez-moi, j'ai un souci de. Waouh. J'ai plus rien. Est-ce que tu Ah, veux te reconnecter? attends. Hop, Voilà. voilà. Excusez-moi. Donc, le terme prévisionnel, c'est quoi? Ça recouvre. C'est une série d'outils tournés vers le futur, qui permet de guider le dirigeant dans ses prises de décision et dans sa prévision, enfin dans sa projection qu'il le fait de son activité, qui ferait qu'on soit en mode projet et voire aussi en mode destiné à son activité courante. Alors, il y a 2 notions, il y a le prévisionnel et le business plan. Où se situe-t-on? Où se situe-t-on? Dans la mode projet, qu'on soit en création reprise, voire même
en situation d'activité, bon, il y a la question de l'adaptation de ce qu'on veut faire à son projet, il y a l'étude de marché, hein, mes fournisseurs, mes clients, comment ça fonctionne, mon modèle économique, et on agrège tout ça dans ce qu'on appelle le prévisionnel, hein. Et ensuite, on examine souvent en deuxième étape, et c'est important sur le plan méthodologique, le cadre fiscal, social et juridique. Et bien sûr, on associe à chaque étape les questions des aides. Et si vous voulez, il y a deux notions quelquefois on fait la confusion entre le prévisionnel, c'est à la fois c'est des données chiffrées, et le business plan regroupe l'ensemble, l'analyse du projet, l'étude de marché, le prévisionnel et le modèle fiscal, social et juridique, hein. Alors, de temps en temps, les gens nous disent, je veux un business plan, alors il faut bien faire la part des choses. Et vous, dans les projets, puisque vous accompagnez aussi notamment la Chambre et Hubert, vous accompagnez des gens qui sont en situation de création. De temps en temps, il y a cette distinction à faire. Je pourrais m'étendre, mais ce n'est pas l'objet. Mais aujourd'hui, on se concentre sur le prévisionnel dans le côté établissement du chiffre. Les prévisions financières, c'est donc, comme je disais, c'est un élément du projet et du business plan, hein. Il est important, le prévisionnel, on met en forme des chiffres. Et il est important que le modèle économique précède les aspects fiscaux, sociaux et juridiques, hein. Donc ça veut dire que les gens qui nous rencontrent pour dire voilà, je suis auto-entrepreneur et je veux faire ça, et tout de suite des questions fiscales et sociales qui émergent immédiatement, c'est pas forcément la bonne, c'est pas forcément le bon système. Il faut plutôt déjà stabiliser et repérer le modèle économique, en gros c'est le chiffre, et ensuite repérer les conséquences fiscales et sociales liées au projet. Ça, c'est très important. De temps en temps, il y a besoin de mettre les choses dans le bon sens. Et là aussi, dans les généralités, les prévisions, on fait des prévisions et non des prédictions, hein. Et c'est toute la méthodologie qui est importante pour justement rester dans la prévision avec différents appuis nécessaires. Alors, un prévisionnel, c'est pour qui? C'est avant tout pour vous, porteurs de projet, ou pour les porteurs de projet et ses partenaires. Les partenaires étant les banques, les plateformes d'initiative locale, notamment pour les prêts d'honneur, les comptables, les conseillers et les réseaux professionnels, hein. La réseau professionnel, la Chambre d'agriculture de la Drôme, la Chambre d'agriculture de l'Isère, voire d'autres structures d'accompagnement, eh bien, là aussi, ont besoin du prévisionnel, hein. Et là aussi, dans les généralités, un prévisionnel, c'est un document unique. C'est-à-dire que alors, quelquefois, les gens, ils font des chiffres par leur propre d'eux-mêmes, mais il y a convergence, de sorte qu'on aboutisse à un document unique qui peut être partageable et échangeable, et même complémenté et enrichi par chacun des partenaires, hein. Un prévisionnel, donc ce sont des chiffres, mais ça permet surtout de l'échange et de la réflexion sur ce qu'on va faire. Donc le prévisionnel est établi par le créateur-repreneur, hein. Donc Monsieur Chéret, par exemple, vous avez un projet, c'est à vous de l'établir et vous le coproduisez avec votre conseil, hein. C'est pas notre truc de produire un prévisionnel sans associer le créateur-repreneur à ce qu'il va faire, puisque un prévisionnel doit être présentable par chacun des personnes, et notamment et avant tout par le créateur-repreneur, hein. C'est la coproduction. Donc même en pratique, les prévisionnels que j'établis, parce que j'en fais pas mal, c'est des longs entretiens avec les créateurs-repreneurs. Bon, j'avance un petit peu avant, et puis après je revalide, ou même on avance ensemble avec les créateurs-repreneurs, et ensuite je reprends et j'expose en synthèse avec les créateurs-repreneurs, hein. Un prévisionnel qui est établi tout seul comme ça et qui tombe par le conseil, en général, il y a des correctifs à faire. Donc pour nous, c'est votre feuille de route pluriannuelle, hein. On repère la portée du projet, on repère des hypothèses et des scénarios, hein, et surtout, on s'assure de la cohérence globale du projet dans le cadre du business plan, et c'est tout l'apport du conseil, hein, à la fois les plateformes, la Chambre, le CERF France et d'autres. Et c'est nécessaire que ça soit enrichi par chacun des partenaires.
Ça, c'est pour qui? De quoi est fait un prévisionnel? Un prévisionnel, c'est constitué de 3 tableaux qu'on va détailler. Le plan de financement initial, en première étape, le compte de résultat prévisionnel en deuxième étape, et un plan de trésorerie. Donc le trésorerie, c'est l'état prévisionnel des recettes et des dépenses dans une temporalité donnée. En général, c'est une année pour la première, c'est 12 mois pardon, pour la première année, et après, c'est surtout la première année qui est nécessaire à examiner sur le plan de la trésorerie. Donc c'est fait de 3 tableaux que l'on va détailler. Le premier tableau, c'est le plan de financement initial. Il sert à identifier les besoins et les ressources nécessaires pour engager son prévisionnel. Il est nécessaire, le plan de financement, pour mesurer sa trésorerie de départ. Hein, et entre nous et les partenaires autour de la table le savent, c'est souvent un point difficile et souvent sous-évalué. Il est identifié et il sert à trouver les formes de financement parce que dans le prévisionnel, on check les formes de financement possibles et c'est tout l'apport du conseil, hein, et des partages des interlocuteurs autour du projet. Hein. Frédéric nous disait que c'est important de chacun se mettre autour de la table et c'est là où on voit la dynamique et les forces possibles autour des différents acteurs. Et je le vois tous les jours, j'ai encore vu hier. Et bien sûr, à un moment donné, quand on a stabilisé, si vous voulez, les recettes, enfin les ressources, pardon, et les besoins, il y a un zoom à faire sur la trésorerie de la première année. J'y reviendrai. Ça, c'est le premier tableau, le plan de financement initial. Alors, ce plan de financement initial, pour vous, en général, les créateurs le font. Ben, je leur dis, ben, écoutez, vous me chiffrez déjà ce dont vous avez besoin, quand vous souhaitez l'acheter ou l'acquérir. Voilà. Et ensuite, on met en forme avec toutes les nécessités qui s'y collent. Alors, le plan de financement initial, il est fait de besoins, donc on liste les investissements, on liste le stock initial, le stock de démarrage, on repère, alors on ne va pas s'arrêter à ça, mais les besoins de trésorerie en TVA, hein, parce qu'on peut avoir des projets avec TVA ou sans TVA. On liste aussi, ça c'est les besoins, les frais annexes liés au projet, bon, des frais de constitution de société, des frais de garantie pour des loyers, des frais liés à la communication, vous avez un site à faire, bon, ben, il faut le prévoir dès le prévisionnel, et on identifie le besoin de trésorerie, et le besoin de trésorerie initial, c'est en quelque sorte le solde du compte bancaire théorique à l'ouverture du projet. Ça, ce sont les besoins. Au niveau des ressources, on a 4 grandes familles. Le prêt, je le prends à rebours. Le prêt bancaire, c'est ce qui finance, en général, les prêts bancaires sont rattachés au poste 1, les investissements. Hein. Donc, on liste ces besoins. On liste le besoin de TVA, de court terme TVA, pour compenser le poste 3, TVA. Hein, vous avez, j'en sais rien, 10 000 euros de TVA, bah, logiquement, ces 10 000 euros de TVA doivent être financés par un court terme TVA en général. Ensuite, on peut s'atteler, notamment pour les dossiers agricoles, pour les dossiers artisans commerçants un petit peu moins. Là, il faut lister les subventions possibles par rapport à votre projet. Hein, et au final, on identifie les fonds propres nécessaires pour votre projet. Hein. Les fonds propres, c'est à la fois, vous avez 3 sources de fonds propres, le capital social ou votre apport initial si vous êtes en entreprise individuelle. Hein, bon, ben, j'apporte 2 000 euros. Le compte courant d'associé, ça peut être des apports en nature ou des apports en numéraire. C'est l'argent que vous mettez en plus de votre apport initial qui vous sert à financer votre trésorerie. Et puis, là aussi, dans le prévisionnel, notamment au niveau des apports personnels, on identifie les prêts d'honneur. Les prêts d'honneur sont des prêts à taux zéro qui sont éligibles avec principalement 2 réseaux avec lesquels on travaille. Il y a le réseau Initiative et puis le réseau Entreprendre. Hein, donc ça, on identifie en étape 1 les besoins de financement. Ensuite, alors, pour rester sur l'étape 1,
Dans les ressources, ben, on a le prêt d'honneur, hein, c'est des prêts à taux zéro, entre 3 et 25 000 euros, qui sont couplés forcément à un prêt bancaire ou un crédit bail. Vous avez d'autres prêts d'honneur, les prêts notamment ADI. ADIE, c'était les prêts d'un réseau qui principalement destiné aux personnes dont la manière de lever du prêt bancaire est un peu plus difficile. Les aides, alors là aussi, dans les prêts, dans le financement, il faut s'intéresser aux formes de garantie que la banque va vous demander. Soit ce sont des hypothèques ou des nantissements, mais ça peut être aussi des fonds de garantie que vous levez par l'intermédiaire du réseau des réseaux que vous allez activer. Hein, donc là, et quelquefois, il y a des fonds de garantie qui sont nécessaires. Hein. Euh, le plan de financement initial, eh bien, vous permettra aussi de repérer les besoins d'argent ou pas pour le financement de vos charges sociales de la première année. Hein. Dans les plans de financement aussi, vous avez toute la question des ARE que vous pouvez. Alors, on ne va pas parler des ARE forcément dans le détail tout de suite, mais c'est une forme de financement, puisque dans le sens où les ARE c'est allocation retour à l'emploi. Les ARE, ben, si vous bénéficiez du chômage, ben, vous gardez le chômage pendant X mois de la création, et du coup, c'est un besoin d'argent qui n'existe pas, puisque les besoins personnels sont couverts par le chômage. Voilà. Donc ça, ce sont des sources possibles de financement. On a listé un certain nombre de questions. Bon, combien dois-je prévoir en apport personnel? Alors, ça varie selon les activités. Alors, on a mis une norme entre 20 et 30 %. Quelquefois, dans les dossiers, c'est nettement plus faible. On est plutôt entre 5 et 15. Hein. Mais quand vous en parlez à des banquiers, en général, ils vous disent entre 20 et 30 %. C'est pour ça qu'on a pris ce chiffre. Le prêt d'honneur, c'est les prêts à taux zéro. Est-il considéré comme un de l'apport? Oui, au sens réglementaire. Et notamment un prêt d'honneur l'obtention d'un prêt d'honneur conforte la prise de décision de la banque. Je pourrais m'étendre, mais c'est un élément, c'est un effet levier essentiel pour la création d'entreprise. Rappelons que les prêts d'honneur sont accessibles, pour les dossiers artisans commerçants et aussi les dossiers agricoles, essentiellement ceux qui ne relèvent pas de la DGA, hein, avec des dérogations pour les dossiers qui relèvent de la DGA. Sur quelle durée emprunter? Bon, là, on a mis des normes que vous savez, c'est 7 ans en général, création reprise, et puis avec des durées plus ou moins longues, donc longues pour les travaux d'aménagement. Dès qu'on touche les bâtiments, on peut être entre 10 et 12 ans, et un peu moins pour l'informatique, les véhicules, où on est plutôt dans des domaines de 3 à 5 ans. Voilà. Donc ça, c'est des questions que l'on se pose et qu'on voit dans le détail lors d'établissement du plan de financement. La question qu'on a souvent, c'est peut-on différer des remboursements? Oui, peut-on différer des remboursements? Ben, ça varie selon les secteurs d'activité. Pardon, là j'ai une faute de frappe. C'est peut-on différer des remboursements? Oui, ça se gère au niveau des plans de financement. Hein. Je ne vais pas m'étendre sur on peut financer aussi ces investissements par du crédit bail ou la location longue durée. Ça, c'est la première étape, c'est établissement de son plan de financement. La deuxième étape, c'est établissement du compte de résultat. Alors, là, je ne vais pas m'étendre sur le compte de résultat, vu le temps qu'on a, mais c'est ce qui matérialise vos recettes et vos dépenses, ou vos produits et vos charges, plus précisément, sur l'année 1, l'année 2 et l'année 3. Bon, il y a un critère essentiel qu'il faut repérer, c'est l'excédent brut d'exploitation, c'est la rentabilité globale par le projet qui permet de faire face au remboursement de prêts, au prélèvement privé et de déterminer de la ressource disponible en fin d'année. Alors, ce qu'il faut repérer au niveau du plan de financement, c'est que les besoins de chiffre d'affaires, ils varient selon, notamment au niveau des 3 premières années. Alors, l'année 1, pour moi, c'est l'année de lancement. Il faut viser l'équilibre financier, c'est-à-dire que le besoin, les recettes, la prévision, ce n'est pas la prédiction. Donc, on fait un calcul selon les besoins d'argent. En fonction des engagements que le créateur-repreneur a, eh bien, on peut identifier assez précisément les besoins d'argent au titre de l'année 1. Et logiquement,
sauf situation particulière, le chiffre d'affaires de l'année 1 doit couvrir les besoins d'argent, ce qui est une généralité, mais il ne faut pas l'oublier. Et donc, il faut viser l'équilibre financier, pas plus, il faut viser un point mort, en sachant que toutes les charges de l'entreprise ne sont pas encore engagées, hein. Mais l'année 1, c'est pour équilibrer. L'année 2, on a des effets de baisse, notamment pour différentes raisons, notamment les charges sociales qui arrivent, et puis les prélèvements il y a des besoins de prélèvements privés, et puis peut-être des aides qui baissent. Donc l'année 2, c'est une année de croissance et de développement. Et l'année 3, c'est l'année essentielle, c'est l'année vitale, dans le sens où l'entreprise doit faire face à la totalité de ses engagements, hein. Et ce qui est très important, c'est que les recettes et la rentabilité attendue que vous avez, vous, identifiée dans votre étude de marché, dans la phase 1 et 2, doivent être cohérentes avec les besoins d'argent au titre de l'année 3, hein. Le projet est intéressant à partir du moment où il y a convergence entre le besoin de chiffre d'affaires que vous avez identifié pour l'année 3, qui est la prévision de vos dépenses, pour faire simple, mais c'est ça, et avec votre étude de marché pour les artisans et les commerçants, même pour les activités de chevaux comme M. Chéret, ou aussi des besoins pour les cultures, les questions de rendement, avec toutes les réserves de prix et de quantité qu'il faut intégrer, hein. Mais c'est quand l'étape 3 et quand l'année 3 est positionnée, qu'on positionne qu'on peut se dire le prévisionnel a une certaine pertinence. Alors, quelques conseils sur le compte de résultat. C'est ce que je disais, voilà, cohérence avec son étude de marché, bien travailler son étude de marché en amont, hein. Et souvent, c'est ce que je dis, c'est souvent ce qui est moins bien fait et ce qui est le plus dur, hein, c'est l'étude de marché. Identifier son besoin de chiffre d'affaires année par année en fonction des coûts induits par l'activité au titre de chaque année. C'est ce que je disais là plutôt en détail, en fonction des frais fixes qui bougent, en fonction des besoins de prélèvement privé minimum et en fonction des charges sociales minimum. Et donc là, on boucle sur le choix du statut fiscal, social qui résulte du modèle économique. Donc il y a une cohérence, bien entendu, entre tout ça que l'on repère dans le business plan. Le compte de résultat, alors, bon, j'ai mis une question, combien puis-je prélever? La réponse est au cas par cas. Il est important, il ne faut pas négliger, mais vous le savez tous, le besoin personnel des créateurs d'entreprise, des créateurs repreneurs. De quoi avez-vous besoin? De quoi vivez-vous? Et en quoi ma nouvelle activité ou ma première activité doit-elle contribuer à mon besoin, à mon budget personnel? Là aussi, avec des plans B, à mon avis, nécessaires. Toujours le compte de résultat de l'année 1, je vois que le temps avance. Il faut comparer ces chiffres avec son étude de marché, sa concurrence. Il faut consulter les références économiques. Nous, à Serfens, on a les références économiques alors pour les dossiers qui relèvent du marché agricole, mais aussi pour des dossiers qui relèvent du marché artisan-commerçant, hein. On produit des références que l'on partage avec les personnes avec qui que l'on accompagne, hein. Et même les partenaires, on partage des références avec les partenaires. Le prévisionnel, c'est destiné à prendre du recul, hein. Il faut partager son prévis, ses chiffres avec son conseil, son entourage. T'en penses quoi? Tiens, j'ai ça. Toi, t'as quoi dans cette situation, etc., hein. Faut avoir une approche gestion. Là, encore une fois, le fiscal et le social, c'est accessoire par rapport au côté gestion et au côté économique, hein. Faut jamais l'oublier, hein. Donc ça, c'est des conseils de base qui sont nécessaires pour, encore une fois, repérer la pertinence du prévisionnel. Un petit zoom sur le plan de trésorerie. Le plan de trésorerie, en gros, c'est l'évolution de ma trésorerie sur les 12 premiers mois. C'est un document obligatoire, hein. C'est un document qui est souvent fait un peu de manière un peu légère. Les banquiers, par contre, ils prêtent beaucoup d'attention. Ça permet de repérer son crédit TVA, ça permet de repérer le différentiel entre ce que j'encaisse et ce que je paye. Ça permet de repérer son cycle de trésorerie, à quel moment je me réassors au niveau des stocks,
Est-ce que j'aurai des acomptes ou pas? Donc tout ça, c'est essentiel. C'est un document que l'on fait en phase 3 parce que d'abord, il faut stabiliser le modèle économique, mais c'est un document où on peut passer beaucoup de temps à affiner tout ça. Et notamment, les plateformes sont très vigilantes sur l'existence de ce document et les banquiers encore plus. Et souvent, la trésorerie, encore une fois, je vous l'ai dit, mais c'est sous-estimé. Alors, ça, c'est sur la partie trésorerie qu'on a vue. Alors, comment procéder? Euh, Comment procéder? Eh bien, bon, c'est ce que je dis aux porteurs de projets, euh, puisque, encore une fois, on les coproduit. Donc, moi, je leur dis, dans le principe, vous partez d'une feuille blanche et vous écrivez, ou un fichier Excel ou un fichier Word, peu importe, vous écrivez vos prix, vos coûts, votre prix de revient. Bon, ben, j'ai un charpentier, il me calcule, je lui dis, ben, vous me faites 3 devis types, un charpentier, ben, vous faites un aménagement de cuisine, des étagères et puis un chantier d'une maison. Voilà, ben, quels sont vos coûts, quels sont votre temps, quels sont les prix des achats, etc. Ça, c'est des éléments que nous, alors, on partage, mais qui doivent être apportés par votre porteur de projet. Euh, le prévisionnel, c'est votre feuille de route, je l'ai dit, et donc il doit vous ressembler. En quelque sorte, il doit identifier précisément ce que vous faites, hein. Il faut que vous puissiez euh, être, vous puissiez l'exposer vous-même, hein. Ceux qui accompagnent des partenaires, et ben, il faut que, à la limite, à un moment donné, le partenaire se tait et c'est l'entrepreneur futur ou en cours d'expliquer et voilà, d'expliquer les choses. Et quand c'est expliqué et quand c'est bien formulé, en général, c'est gagné, hein. Et il en va aussi de votre crédibilité au passage vis-à-vis des financiers. Euh, voilà. Oui, ça, c'est effectivement ce que, avant de reprendre, enfin, ce qui est important aussi, c'est que le prévisionnel induit euh, de, de mettre en place une stratégie digitale et commerciale. Implique aussi effectivement que vous puissiez savoir vendre, savoir acheter, pour effectivement connaître ce dont vous avez besoin et ce qui vous caractérise, hein. Et c'est pour ça qu'on a mis, quand on crée, bah, faut vendre, hein, mettre en place son plan d'action commerciale, identifier les ventes ayant le meilleur ratio en général, surveiller sa trésorerie, hein, et veiller à maîtriser ses achats, hein, juste ce qu'il faut, pas trop, et aussi se faire payer, bien évidemment, ou du moins, si on ne se fait pas payer tout de suite, savoir comprendre pourquoi on ne paye pas, ou en fait, logiquement, si on ne vous paye pas tout de suite, c'est que vous-même, vous le savez, et vous l'avez anticipé par votre besoin de trésorerie, hein. Voilà, à peu près ce qu'on a. Alors, on a un peu raccourci les slides vu le temps, mais et puis la promesse, c'est de vous présenter ça en une demi-heure, donc on est bien dans la promesse. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces situations-là? Oui, vous pouvez prendre la Oui, parole, hein. oui, merci. Donc Hubert, moi j'avais Ouais, une question par rapport au prévisionnel du compte de résultat, à ouais, savoir la difficulté. Alors moi je travaille avec des jeunes de BTS hein, qui ont ouais, aussi à la fois un objectif d'examen, puisqu'on leur demande de travailler sur un projet prévisionnel, mais aussi un objectif de s'installer, créer ouais. leur entreprise à la suite de la formation. Et dans leur réalisation de prévisionnel, dans le compte de résultat prévisionnel, ils ont des fois des difficultés à établir des prix. Sur quel prix se baser, puisqu'on a des prix très fluctuants en agriculture. Tu parles des Alors, j'ai ventes? entendu, hein, ouais, les ventes sur le Ouais, chiffre d'affaires, mais aussi les charges, quoi. Enfin, essayer ouais. d'estimer heu, ces Là, fluctuations de prix. alors, Donc, j'ai entendu les références, j'ai entendu, ouais, mais tu as entendu ça, et je rajouterais aussi, faut se faire des matrices. Faut que dans tes dossiers, tu demandes une matrice avec tu fais bouger, ouais, tu fais bouger, voilà, tu as une matrice des recettes, matrice de prix de gain, ouais. vente, prix de vente, quantité,
Et aussi, tu as une matrice au niveau des frais variables, notamment les appros. D'accord. Et puis, t'as le scénario catastrophe, enfin, en gros, catastrophe ou réaliste, parce que avec, en gros, bah, j'ai le maximum des appros et le minimum des recettes. Donc, tu as Ouais. un point mort. Mais ça, alors, nous, pour les dossiers agricoles, du reste, la DDT ou les instructeurs nous le demandent d'avoir ça dans les dossiers. Et là aussi, au même titre que tu fais tu fais en phase 3 le budget de trésorerie, effectivement, en phase 3 ou 3B ou dans les phases 3 d'analyse, tu Mm. dois leur demander une matrice qui est du reste assez compliquée à faire, hein. Mm. Mais ça, il faut que tu exiges ça. Mm. Notamment, tu fais bouger, tu as les frais variables, hein, tu fais bouger les frais variables et tu fais bouger tes rendements et tes cantines. Après, les frais fixes, en général, c'est bien parce que tu as le coût de Trafalgar. Bah, s'il casse un truc, bon, bah, il casse un truc. En général, les frais fixes, tu les fais pas. Il faut Oui, bien il y a moins identifier d'impact. aussi. Ouais, tu as moins d'impact. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Chéret, par rapport à ça. Comment, ce que dit Hubert, c'est quelle est la pertinence des chiffres que l'on donne? Et parce que les chiffres, ils bougent. Ouais, tout à fait. Bah, moi, c'était une de mes questions, c'est est-ce que finalement le prévisionnel, ça serait, enfin, OK, c'est mieux de le faire en anticipation, mais est-ce qu'on Oui. n'attendrait pas 3 mois de «fonctionnement» entre guillemets pour avoir des chiffres un peu plus, stables? OK, c'est Alors, que sur 3 mois, mais ça donne quand même une tendance, hmm. Alors, dans la finalité, alors, bien entendu, si c'est pour répondre à la feuille de route, pourquoi pas? Mais aussi, le prévisionnel, de manière très, très opérationnelle, ça sert à demander un prêt ou des prêts. Et, et donc, le prévisionnel est forcément fait euh, dans une séquence où vous n'avez pas engagé ce que vous allez faire. Enfin, ouais, votre c'est situation, je vrai, ne la ouais. connais pas dans le détail, mais si vous achetez, j'en sais rien, un camion pour les chevaux, ça me coûte 40 000 euros. Enfin, prenez pas le chiffre comme ça, ou 35, mais bon, bah, voilà, et bon, bah, faut que je fasse tant de courses, vous faites du transport de chevaux, bah, vous identifiez votre point mort en disant, bah, pour ça, j'ai besoin de faire je ne sais plus combien, de temps de prestations de vente par rapport à mon transport de chevaux, euh, vous êtes obligé de le faire à l'avance. Enfin, quand on fait des prévisionnels par exemple pour les entrepreneurs de travaux agricoles, à un moment donné, je leur dis, écoutez, voilà, votre point et votre projet est rentable si vous me sortez 10 000 bottes par an. Et là, hier, j'ai eu un client et je lui ai fait son prévis et puis je lui ai demandé, vous en êtes tout dans votre comptage de bottes? Et il savait précisément. Et bah, c'est super, parce que je lui avais dit ça, je lui ai mis ça. Bon, c'est pas les 10 000, je ne sais plus le chiffre, mais lui, il faut donner à un moment donné, il faut que vous, en tant qu'entrepreneur, vous ayez un repère. Voilà, le comptable m'a dit, c'est 10 000 bottes, j'en suis là et c'est bon, ça vous donne des indicateurs. Et derrière, en fait, pour nous, le prévisionnel, c'est une feuille de route. C'est pour ça qu'il faut le faire assez tôt, hein, en général. Par rapport à votre question, il faut le faire tôt, le plus tôt possible. Mais quand il y a présomption d'activité, pas trop tôt parce qu'on est un peu dans l'incertain, mais tôt, suffisamment tôt pour que vous ayez de la marge, quitte à se dire, je ne le fais pas mon projet parce que c'est pas rentable. Hein, le prévisionnel, c'est comme l'étude de marché. Il est destiné à dire non à la question aussi. Hein. Et pour nous, comptables et conseillers, bah, le prévisionnel, comme c'est la feuille de route, on fait un prévu réalisé projeté sur les 3 premières années. Et ça, les clients, ils apprécient beaucoup. C'est-à-dire, ben voilà, votre chiffre d'affaires année 1, 70 000, ben finalement, vous avez fait 65. Et tous les ans, on met à jour le prévisionnel de manière globale pour dire, ben voilà, le chiffre d'affaires année 1, tant, le chiffre d'affaires l'année 2, mais le 2 qui devient l'année suivante, eh bien, il faut qu'il soit modifié de temps. Donc, on met à jour le prévisionnel. C'est très important. Voilà. D'accord, merci, ouais. Parce que c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai fait un prévisionnel Oui, et il y avait certains frais que j'avais du mal à identifier et du coup, ça me rendait, forcément une part d'inconnu importante, ouais. sur Alors, certains postes, quoi. oui, j'entends, ouais, faut travailler aussi par hypothèse, hein. Même s'il y a une incertitude, allez-y. Et après, effectivement, après, vous pouvez reprendre cette donnée si vous dites, bah,
je suis un peu sec là-dessus ou un petit peu court dans l'analyse, notamment les consommables électricité ou les réparations, on ne peut pas le savoir. Hein, mais bon, ben, on fait un budget, puis quelquefois ça donne aussi. Il faut éviter d'oublier des postes. Hein. Ouais, tout à fait. Faut plutôt Et ouais. sauf si Hubert avait terminé, mais pas terminé, pardon. Je voulais savoir l'influence de la TVA. Ouais. Est-ce qu'on doit l'intégrer dans le compte? Parce que Alors, dans le compte de résultat, c'est bien un chiffre d'affaires hors taxe, hein? comme on veut. Tout Ah, dépend comme si on vous veut. relevez En fait, la TVA, la question de la TVA n'est pas liée au statut. Hein. La D'accord. TVA, n'est pas liée au statut. C'est une problématique liée au chiffre d'affaires. Donc vous, j'ignore, bon, vous êtes dans les chevaux, mais précisément, enfin bon, si vous êtes en dessous d'un certain seuil, vous n'êtes pas obligé d'être à la TVA. Donc, et c'est bien, là c'est bien, ça c'est bien avec l'analyse fiscale que l'on arrive à décider, et une balance TVA, qu'on arrive à décider si le projet a intérêt d'être à la TVA ou pas. Voyez. Et du coup, si vous avez intérêt d'être à la TVA, dans ce cas-là, on fait le projet hors taxe. Mais il y a des dossiers, notamment dans le domaine équin ou dans les prestations de services. Moi, tout à l'heure, j'étais avec une dame qui est praticienne en profession médicale. Elle n'est pas à la TVA. Bon, ben, elle n'est pas à la TVA. Donc, du coup, on a parlé TTC pendant toute la discussion. Hein. La TVA, c'est lié au régime fiscal et lié au statut. Donc, il y a des dossiers où il faut être en TTC. D'accord, ok. C'est noté. Hein. Merci bien. Et par contre, il ne faut pas oublier de financer. Si vous êtes en TTC, il faut dire à votre banquier, ben, je ne suis pas à la TVA. Donc, il doit Oui, ça va financer pas la dans cette TVA. période. Ça va de soi. Mais ça, en tout cas, Monsieur Chéret, on reprendra ça, enfin, mes collègues de la Drôme reprendront ça avec vous. Hein, c'est Ok, très notre bien. job. Hein. Voilà. Est-ce que nos Merci. amis des chambres d'agriculture, au pluriel, ont trouvé ce qu'elles voulaient, ce qu'elles attendaient? Allô? Oui, 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 Au micro. c'était intéressant. Nous, on peut faire la promotion de vos formations, enfin de ce type de vidéo Ouais, au point accueil installation, par exemple. bah Donc, oui, faut qu'on en parlera. Ouais. L'idée, hein, c'est. Alors vous, j'imagine, ces questions-là aussi, vous les conseillers chambres bah, les conduisent. Euh, voilà, bah, c'est notre regard. Hein, c'est du terrain. Je vous parle mhm. de plusieurs centaines de prévisionnels que j'ai établis, hein, à peu près. Mais la méthode est comme ça. Par contre, enfin, souvent, il y a des raccourcis qui se font. Ouais, vous me faites un prévisionnel. Ouais, pour ma banquier. Ouais, ben, ok, on fait le prévisionnel pour le banquier, mais en fait, je vous Ah, fais un ok. prévisionnel pour vous. Ah bon pour vous. Eh oui, oui, eh oui. Et il y a des raccourcis et qui sont bon. Il faut qu'elle entende. Faut savoir pourquoi on fait ça. Tu en penses quoi, Frédéric? Elle a son portable qui n'est pas ouvert, Frédéric. Ah bon? Je parle dans le vide. Je te rejoins complètement en fait sur ce que tu dis. Un prévisionnel, il sert avant tout aux porteurs de projet. Le sécuriser aussi parce que en fait, et de visualiser en fait comment sera son projet. Parce que souvent on a tout en tête, Hum, mais on a toujours du mal à visualiser. hum, Et le fait de pouvoir poser les chiffres donne du sens et un sens en fait au projet. On identifie plus facilement les incohérences en fait entre l'idée qu'on se fait du chiffre d'affaires et comment on va faire ce chiffre d'affaires. hum. Et j'encourage vraiment cet exercice en fait de s'apprivoiser en fait le montage du prévisionnel en fait. Hum. Et tout à l'heure, je retiens ce que tu as dit, Vincent, sur donner du sens aux chiffres. Hum. Et pas un truc abstrait là, pour faire plaisir à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà. Quoi. Ouais. Ah, vraiment, bravo. Ouais. Et moi, j'encourage aussi, puisque Oui. il y a Monsieur Chéret qui est porteur de projet, mais il est déjà dans une autre étape. Mais effectivement, pour arriver à établir un prévis digne de ce nom,
ça suggère l'idée de définir, de formaliser son projet. Et là, c'est là où nous, on peut intervenir, en fait. Oui. J'aurais une remarque, Vincent. Oui. Moi, concernant pour mes stagiaires, ce que je leur propose en parallèle d'un prévisionnel, comme ça chiffré, Ouais. je leur propose un prévisionnel d'évolution du système. C'est-à-dire que, tu vois, parce que des fois, ils ont du mal à rentrer dans les chiffres, je leur demande comment vous voyez évoluer vos systèmes sur 3 ou 5 ans. Évolution de la surface, de la production, évolution du statut juridique, évolution, tu vois, un petit peu qui lisse de la main-d'œuvre, du travail, Alors, tous ces aspects-là. Et en face de ça, quels sont les investissements, à quelle année, à quel moment? oui. Je veux Alors, savoir ce que tu en penses de cette méthode. Ah, mais c'est plus que pertinent. C'est-à-dire que là, bien entendu, le prévisionnel, il résulte de ce qu'on va faire. Hein. Si demain, alors pour rester sur les dossiers agri, si demain tu produis, j'en sais rien, du pois chiche en année 3, eh ben, faut que tu prévois ton pois chiche en année 3 et puis tes investissements nécessaires à ton pois chiche pour l'année 3. Je trouve que ça évite voilà. les oublis des fois Ouais. dans la construction du prévisionnel. Si on n'a pas en tête les évolutions d'assolement, les évolutions de cheptel, les évolutions. Mais ça, là, c'est une présentation théorique, enfin rapide et synthétique, plutôt même synthétique, pas théorique, synthétique. Mais bien sûr que quand on bosse le chiffre d'affaires, d'abord là, je vous l'ai mis sur 3 ans, mais pour les dossiers agri, on est sur 5 ans, hein, puisque tu as la question du revenu disponible. Ouais, le dossier agri, c'est 5 ans. Hein. Tu as la question du revenu disponible en année 4. Et bien sûr que derrière, tu as un plan d'assolement, tu as un plan de fumure, tu as un plan d'appro, tu as des. Et ça, quand je vous ai mis la slide, la feuille blanche, ben, c'est à votre porteur de bosser là-dessus. Alors, bien sûr que le conseil, il a aussi son idée, mais et puis souvent les gens, et puis même on les met devant la responsabilité d'entrepreneur. Hein. Bon, ben, ok, tu veux faire ça, ben, vous voulez faire ça, pardon. Ben, écoutez, déjà, c'est quel coût chez vous demain? Ah ben, j'en sais rien, vous allez me le dire. Non, non, mais je peux vous le dire, bien sûr, mais vous aussi, il faut que vous fassiez votre opinion. Hein, et ça les booste un peu, de temps en temps, ça les met devant le mur, ou au pied du mur, mais c'est fait pour aussi. Hein. Voilà, ben, on a à peu près, par rapport à ce qu'on a dit, enfin, on essaye de tenir la promesse parce que ça fait partie du job, quoi. C'est important, puis on a tous des trucs à faire après. Enfin, je sais pas, est-ce que Valérie, tu as des choses qu'on n'a pas dit ou... Non, 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 je pense qu'il n'y a pas de questions. Du coup, vu qu'on n'était pas très nombreux, ben, chacun a pu Ouais, c'est vrai. participer. Donc, c'était sympa. J'aurais une dernière question. Ouais, vas-y. Ouais, savoir le petit PowerPoint, est-ce que tu peux nous le communiquer alors, ou Oui. pas? Ouais. Oui, on va vous l'envoyer. Hein. J'ai vos adresses mail, d'accord. donc du coup, je vais vous les envoyer dans l'après-midi. Super, merci beaucoup. Voilà. Bon, on pourrait discuter toute l'après-midi, mais c'est pas l'objet. Bah, écoutez, on vous remercie, hein, Valérie et moi, on s'associe on vous remercie plutôt. On s'associe pour vous remercier, voilà, c'est à peu près ça. Et puis, merci à vous en tout cas. nous, à Serre France, là, on engage des webinaires sur différentes thématiques. Donc, logiquement, si vous avez eu notre info, bah, vous devez aussi être destinataire des autres webinaires qu'on organise dans d'autres sujets. Hein. Et là aussi, n'hésitez pas à vous-même à le diffuser à votre propre réseau. Hein. Là, ben, j'avais hier un fromager, et puis bon, il ne pouvait pas cet après-midi, mais bon, ben, je lui ai dit, écoutez, on a son prévisionnel à faire, ben, je lui ai mis le lien pour qu'il se... Bon, il ne s'est pas connecté finalement, mais je lui ai mis le lien pour qu'il se connecte. N'hésitez pas, c'est fait pour aussi, les liens qu'on vous envoie, c'est fait pour que vous-même, vous puissiez les déployer dans vos propres réseaux. Hein. Ok. Voilà, avec grand plaisir.